Depuis que les impôts existent, et ça date pas d'hier, la déclaration des revenus a connu bien des changements du plus anodin au plus révolutionnaire. Dans la série des modifications sans importance, pour égayer dans les foyers ce devoir fiscal, il y a d'abord chaque année le changement de couleur de la feuille d'impôt. Je vais vous demander tout d'abord quoi de neuf dans la déclaration de revenus 68 par rapport à celle de 67. Eh bien, pas grand-chose de nouveau cette année, si ce n'est la présentation des imprimés. L'imprimé est cette année de couleur verte, la couleur de l'espoir, peut-être de l'espoir de payer moins d'impôts, mais ce n'est pas certain. Ce qui est certain en revanche, c'est que depuis quelques années, le contribuable en voit bien de toutes les couleurs quand arrive le moment de noircir la feuille. Parmi les changements les plus importants, il y a eu d'abord celui qui intervint dans les cases de la déclaration 2001. Au chapitre des nouveautés, l'obligation de reporter les sommes en euros et non plus en francs. La monnaie change, l'impôt demeure, un impôt qui sera complètement modifié, c'est tout récent. Modifié pas tellement dans ses montants, mais plutôt dans son mode de perception. Un prélèvement à la source, il s'agit cette fois de notre argent. Après une semaine d'hésitation, le gouvernement a décidé d'appliquer la réforme de l'impôt sur le revenu dès 2019. Le changement a été annoncé, mais concrètement, quelques mois avant son entrée en vigueur, les modalités du prélèvement à la source restent un peu floues. Je ne sais pas la durée, quand ça va être mis en place, effectivement, je ne sais rien. Peut-être que c'est bien, mais j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne, comme tout à chacun. J'imagine que ça va être le patron qui va déclarer et qui prendra tous les mois un petit peu pour reverser directement aux impôts, je suppose. Après, est-ce que ça va être réellement ça? Je ne sais pas. Les chefs d'entreprise s'interrogent aussi sur la mise en place de ce nouveau prélèvement et surtout sur son coût. Ça va nous coûter parce que le cabinet comptable va nous en profiter pour augmenter ses honoraires, ce qui est logique, il va avoir plus de travail, donc ça va nous coûter plus cher. En mai 2018, Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, vient rassurer tout le monde et expliquer qu'il n'y aura finalement pas de grands changements. Les entreprises aujourd'hui, elles sont déjà collecteurs d'impôts. Elles collectent les cotisations que l'on paye sur sa feuille de salaire, elles collectent la TVA, elles collectent la CSG, et donc ce ne sera pas un travail supplémentaire important à faire pour l'entreprise. Depuis le 1er janvier 2019, l'impôt est donc prélevé à la source, mais ça n'empêche pas la déclaration de revenus. Elle doit d'ailleurs être obligatoirement faite en ligne, ça aussi c'est une nouveauté toute récente. En sont dispensés les foyers ne disposant pas de connexion Internet ou les personnes en incapacité de le faire. Et puis il y a aussi les choses qui ne changent pas, le coup de main des étudiants en fiscalité de l'Université de Bourgogne par exemple. Chaque année, ils répondent à l'appel avec tout le matériel nécessaire. Ils attendent les contribuables avec un Minitel et une règle à calcul et peuvent vous aider à calculer le montant de votre impôt de 9h à 18h tous les jours salle de Flore, samedi matin compris. Et il y a plus de 40 ans qu'ils offrent ainsi leur aide chaque année aux contribuables pour remplir leur déclaration et à chaque fois leur expliquer ce qui a encore changé. Expliquer aussi que, contrairement à ce qu'on dit souvent, il ne s'agit pas de faire une déclaration d'impôt, mais bien de revenus.